veux très bien, je veux très, 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 très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, donc tout va bien. Et il a renouvelé sa bonté ce matin dans ma vie. Il a protégé ma famille, il a protégé mes proches. Donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc aujourd'hui, comme j'avais publié que je ne serai pas seule aujourd'hui, j'ai un invité spécial. J'ai un invité spécial. Aujourd'hui, je serai avec un pasteur. Pas un frère, mais un pasteur, un homme de Dieu. Donc, il va nous aider aujourd'hui. Le pasteur va nous parler, il va nous expliquer, il va nous aider. Il nous dira comment nous devons respecter les hommes de Dieu. Donc, c'est le pasteur Enoch de Londres. Et il va vraiment, je sais déjà qu'on sera béni. Je sais déjà qu'on sera béni. J'ai déjà écouté ses prédications et je sais qu'on sera béni. Donc, lui, il est mieux placé. Moi, je pouvais bien le faire, je pouvais vous parler, je pouvais vous dire en fait comment vous devez respecter les hommes de Dieu, mais le pasteur, il est mieux placé parce que lui-même, il est pasteur. Donc, il est mieux placé, il va nous expliquer. Donc, je vous en supplie, prenez des notes. C'est toujours important de noter. Donc, prenez vos notes. Le pasteur Enoch, vous qui savez déjà comment respecter les hommes de Dieu, il va peut-être vous ajouter quelque chose. Vous qui ne savez pas comment le faire, il va encore vous apprendre, comment vous devez respecter les hommes de Dieu. Vous qui connaissez, vous qui maîtrisez aussi, vous connaissez juste un peu. Hein, pas tout. Il y a des choses que vous ne faites pas trop bien et tout. Le pasteur est là. Il va nous orienter, il va nous aider. Je pense qu'on sera béni. Je pense qu'on sera béni et il va nous ajouter quelque chose ce soir. Je suis sûre que Dieu nous a préparé. Donc, prenez place, prenez vos notes, notez. C'est toujours important de noter. Voilà, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mon invité. Wow, quelle tautologie! Je veux inviter mon invité. Donc, sans plus tarder, on va faire entrer le pasteur Enoch. Donc, sans plus tarder, je veux inviter le pasteur Enoch. Alors, je vois que Maman Bijou est déjà connectée. Maman Bijou, bonsoir. Maman Pasta. Maman Pasta, bonsoir, bonsoir. Je suis tellement heureuse. Maman Bijou, c'est ma maman. Ça me fait tellement plaisir de voir ma maman m'assister. Je suis tellement honorée. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ma maman est là, elle m'assiste. Je suis tellement contente. Là, maintenant, on va inviter le pasteur Enoch. On va inviter le pasteur Enoch et comme je disais tantôt, prenez vos notes, on sera béni. Prenez vos notes, on sera béni, béni, béni. Bonsoir, papa. Bonsoir, Flerda. Je suis tellement contente. Je veux bien et vous? Oui, très bien. Par la grâce de Dieu, Dieu nous garde. Vous voyez, hein, je n'arrête pas. Je suis tellement contente. Bon, déjà, je vous dis merci. Oui, je me sens beaucoup privilégiée parce que je sais que vous êtes occupée, mais j'ai trouvé grâce à vos yeux et vous avez accepté, vous avez honoré mon invitation. Je suis tellement contente. Voilà. Oui. Je vous dis merci. Je sais qu'on va bien manger. Ah, vraiment. Donc, préparez déjà. Bon, c'est tout. Prenez place, prenez des notes. Le pasteur Enoch est là. Donc, papa, vous allez nous conduire dans la prière, comme ça, on va commencer. Ok, merci beaucoup. Prions alors. Seigneur, Adonai, Dieu de gloire, toi qui as tout créé, te disons merci pour ce temps où nous voulons passer ce moment de partage où nous allons parler de ton évangile, nous allons parler de la mission que tu nous as donnée. Merci pour ce moment. Laisse que ton Saint-Esprit
sois au centre et nous guide dans la perfection de cette parole d'aujourd'hui. Laisse que tu bénisses ta servante Flerda et que tu bénisses aussi tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui vont suivre ce message de ce soir. Laisse que ton Saint-Esprit prenne son travail au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, vous allez déjà vous présenter. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous allez déjà vous présenter. Oui, merci beaucoup. Je suis Enoch Chilongo, pasteur Enoch Chilongo. Je suis conducteur de l'église Le Racheté de temps messianique, ici à Londres. Voilà. Ok. Vous avez entendu, hein? C'est un homme de Dieu. Donc, c'est pas aujourd'hui Flerda qui va vous parler. Non, 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 non. Un homme de Dieu est là. Donc, on va bien manger. Donc, papa, déjà, pour commencer, vous allez nous dire quelle est la différence, parce que il y a beaucoup de gens qui me posent ce genre de questions. Oui, toi, tu nous parles du respect des pasteurs, tu nous dis qu'on doit respecter les hommes de Dieu. Papa, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un chrétien simple, donc un chrétien, et un serviteur de Dieu? Quelle est la différence? Ok, merci beaucoup. Premièrement, je dirais ceci. Tout le monde est serviteur de Dieu. Je dis d'abord, tout le monde est serviteur de Dieu. Que ce soit le pasteur ou le membre de l'église, c'est-à-dire que le chrétien qui vient à l'église pour adorer, tous d'abord nous sommes serviteurs de Dieu. Je vais d'abord faire la différence entre, dans ce milieu de serviteurs de Dieu, il y a maintenant ceux qui ont été appelés pour les sacerdoces. C'est ça la différence qu'ils ont parmi les sacerdoces. C'est pourquoi nous voyons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 10, qui nous dit que le Seigneur, celui qui était monté, c'est celui qui est descendu et il a donné des ministères à quelques-uns. Il les a attirés parmi les autres serviteurs et il les a élevés pour conduire les autres. La seule différence, c'est ça. Tout le monde est serviteur de Dieu, mais tout le monde n'a pas les sacerdoces. C'est-à-dire tout le monde n'est pas dans la position de conduire les autres. C'est comme tu pourras me poser la question, est-ce que tout le monde est congolais? Je dirais oui, tout le monde est congolais, mais tout le monde n'est pas dans le gouvernement. Est-ce que tu as compris? On est tous congolais, mais il y a des différences. Il y a des gens qui jouent le rôle, les autres dirigent dans la police, les autres sont dans le gouvernement, les autres sont dans diverses occupations, mais ils dirigent le pays et le peuple est là. Ils vont aussi réclamer que nous sommes le serviteur, nous servons aussi notre pays, mais chacun à son niveau. Et tu vois à peu près ce qu'il y a. Il y en a seulement ces différents gens que Dieu a élevés, il leur a confié la mission de soutenir les autres, de leur donner la direction, de leur montrer le chemin. Donc en fait, c'est ça le travail, quoi. Moïse était aussi un enfant d'Israël, mais Dieu l'a appelé, il lui a confié la mission de conduire les autres. Mais tous, ils étaient serviteurs, parce que il y a un passage dans le livre des Exodes, chapitre 23, le verset 25 jusqu'au verset 26, là, Dieu parlait à Moïse, il a dit à Moïse, ceci dit aux enfants d'Israël, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et alors il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il n'y aura pas de maladie au milieu de vous, et j'éloignerai la maladie, et il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Tu vois, déjà compris le nombre de vos... Il disait cette parole-là, vous servirez l'Éternel, c'est-à-dire à tous les enfants d'Israël. Mais c'est Moïse qui était le guide, qui était le sacrificateur, Aaron à son côté, ou plus tard c'était Josué qui a pris le relève. Il y a eu d'autres qui servaient Dieu aussi, mais Moïse avait la conduite. Tu vois. Voilà. Merci. J'espère que vous avez compris. Hein. C'est pas moi. Vous avez compris comment le pasteur vous a donné la différence entre un chrétien et un homme de Dieu. J'espère que vous avez compris. Alors, papa, la deuxième question sera, est-ce que c'est important d'avoir un père spirituel quand on est chrétien? Puisque il y a des gens qui me disent que oui, nous tous, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais si je veux parler à Dieu, il suffit de s'agenouiller, de parler à Dieu. Est-ce que c'est important d'avoir un père spirituel? D'abord, je vais expliquer une chose. Tout ce que nous voyons dans le monde commence par une personne. Et la personne passe la connaissance aux autres, n'est-ce pas?
Celui qui se trouve dans la position numéro 1 se trouve dans la position du conducteur ou la position d'un coach, tu vois, un entraîneur. Et celui-là, on lui doit toujours une considération et on revient toujours à cette personne-là par rapport aux expériences pour se ressourcer. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle, entre guillemets, pères spirituels, n'est-ce pas? Bien que nous avons, nous tous, un seul père qui est Dieu, mais dans la conduite, parce que l'Église aussi représente une famille. Comme c'est une famille, il faut que dans une famille qu'il y ait aussi de l'ordre hiérarchique. Parce que s'il n'y a pas de cette hiérarchie, donc il y aura des désordres. Celui qui conduit, on le considère comme un père, bien que, comme je dis, nous tous nous avons un seul père qui est Dieu, mais celui qui conduit l'Église, on le considère comme un père, c'est pourquoi on l'appelle, comme tu viens de me dire, un père spirituel. Pourquoi on dit spirituel? Parce que l'histoire de Dieu ou l'histoire de l'Église, tout est lié à l'esprit, n'est-ce pas? Ce qu'on dit un père spirituel qui prend la responsabilité de veiller sur les âmes. Il doit prier pour vous, il doit prendre le temps de vous enseigner. Il y a beaucoup de choses que le père spirituel peut faire. Donc, si je peux répondre à la question directement, oui, c'est important d'avoir un père spirituel, c'est-à-dire d'être attaché à un serviteur de Dieu ou à un pasteur ou à un apôtre, disons, celui qui dirige l'Église. C'est important d'être attaché à un homme qui est majeur spirituellement. Vraiment, cette personne-là aura comme rôle de vous guider, de vous soutenir dans ses prières. Aussi, quand il prie pour vous, Dieu peut aussi lui donner des révélations concernant votre vie. Donc, c'est vraiment important. D'accord. Donc, vous avez écouté, c'est très important d'avoir un père spirituel. Il y a aussi une question qu'on me pose souvent, papa. Est-ce que on est obligé d'aller à l'église? Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu est partout. Dieu est dans ma chambre, Dieu est dans la cuisine, Dieu est partout. Est-ce que c'est important d'aller à l'église? Ok, merci beaucoup. Bon, l'église, c'est la maison de Dieu. D'abord, nous revenons à toutes ces révélations anciennes, parce que nous voyons que Dieu a marché avec les enfants d'Israël. C'était pendant un mouvement. C'est-à-dire, ils ont quitté l'Égypte, ils s'est déplacés pour arriver jusqu'au pays de Canaan, où il y avait le lieu de la promesse, n'est-ce pas? Comme ils étaient en train de voyager, on ne pouvait pas construire un temple. Vous allez voir même jusqu'au moment où ils sont arrivés au pays de Canaan, David a tenté de construire le temple, il ne l'a pas fait, et Dieu a donné la responsabilité à Salomon. Salomon a construit le temple pour Dieu, et là, on disait que tout celui qui voudra invoquer Dieu doit regarder vers Jérusalem ou vers le temple. Et les gens s'y rendaient. Et dans le temple, on avait construit le temple en 3 parties, le parvis, le saint et le saint de saints. Et le parvis, c'était pour tout le monde qui voudra venir adorer Dieu. C'est-à-dire que c'est là où on rencontre le serviteur de Dieu. Nous allons d'abord pour former une famille, n'est-ce pas, à l'église. Nous allons aussi pour être enseignés, parce qu'aujourd'hui, si nous disons, ce n'est pas important d'aller à l'église, mais nous devons savoir que les enseignements que nous avons appris viennent d'où? Les enseignements viennent de l'église, c'est-à-dire viennent du pasteur. Cette connaissance que nous avons aujourd'hui, où est-ce que nous l'avons eue? C'est parce qu'on avait été enseigné par un homme de Dieu, par un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu-là a son bureau ou à l'église, n'est-ce pas? Donc d'abord, un lieu où tu vas rencontrer l'homme de Dieu pour être enseigné. Nous devons savoir ça. Pour aller être enseigné, on doit être enseigné à l'église. Si vous y allez régulièrement, ça vous aide à croître. Et aussi, nous allons là-bas pour la fraternité chrétienne, la fraternité spirituelle, où on aura l'échange entre nous, le soutien les uns les autres. C'est là où, parce que l'église n'est pas là seulement pour les choses spirituelles, l'église est aussi là pour les choses sociales. Tu vois, ça se prolonge un peu. Quelqu'un qui s'isole de l'église, qui se dit, bon, je vais prier à la maison chez moi, ou ceux qui disent, comme d'après tout, le temple de Dieu, c'est moi-même, c'est mon corps, c'est mon cœur. On n'en disconvient pas, c'est la vérité. Cette personne-là ne dit pas le contraire, mais seulement une chose est vraie, la foi chrétienne, l'enseignement que tu as eu, tu les as eus à l'église. Alors pourquoi plus tard abandonner l'église puisque je me retire? Il n'y a pas de raison pour ça. Donc l'église, c'est un lieu important où nous allons écouter les enseignements, nous allons adorer Dieu et nous allons aussi passer des temps fraternels, spirituels, entre nous, enfants de Dieu, devant le Seigneur.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez écouté, hein? Moi, j'ai même envie de noter. Comme je ne peux pas noter. J'espère que vous, que nous regardez, vous notez, hein? C'est important de noter. Mais non, papa, il y a encore une question. Ça, on me dérange. On me dérange beaucoup. On me dit, par exemple, j'ai un ami qui est mon voisin. Il me dit souvent, lui, il ne paye pas sa dîme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait quand il est payé la fin du mois, il prend l'argent, il achète ce qu'il peut acheter et il donne aux orphelins. Oui. Donc lui, sa dîme, il paye chez les orphelins. En fait, il va dans des orphelins, dans des orphelinats pour donner sa dîme. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que c'est qu'on fait, ce qu'on donne chez les orphelins, c'est ça la dîme? Est-ce que c'est là-bas qu'on doit donner notre dîme? Et à qui nous devons, si ce n'est pas là-bas qu'on doit donner la dîme, et à qui nous devons remettre notre dîme? Ok. Bon, je sais que la dîme fait beaucoup de bruit et ça dérange beaucoup de gens. Mais la dîme, c'est une obligation divine. C'est Dieu qui a instauré la dîme. D'abord, on doit d'abord voir la dîme, c'est quoi? On dit la 10e partie de nos revenus. Supposons quelqu'un qui travaille, qui gagne 1000 francs CFA, n'est-ce pas? Comme toi, tu es à Brazzaville. Tu te gagnes 1000 francs CFA, la dîme, c'est juste 100 francs CFA, n'est-ce pas? Ce n'est pas la grande chose. Moi, je sais que ce n'est que le diable qui tourmente les pensées des gens. Je vais illustrer un exemple biblique des erreurs que les gens ont commises. À un certain moment, David était jaloux d'une bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un parce que cet homme-là avait gardé l'arche de l'alliance chez lui. David a dit, je vais faire déplacer l'arche de l'alliance. Mais au lieu de consulter les Écritures, cet homme-là n'a pas consulté les Écritures pour connaître comment faudrait-il procéder au déplacement de l'arche de l'alliance. Il a pris un char qu'on a fabriqué, on a mis l'arche de l'alliance sur le char et avec 2 bœufs devant qui tiraient le char et 2 personnes de gauche à droite. Mais on dit ce jour-là, la procédure qu'ils ont faite n'était pas la procédure recommandée par Dieu. Et en chemin, un homme est mort, tué parce qu'il a voulu toucher l'arche de l'alliance, cependant, il n'avait pas été autorisé de le faire. Il a renversé, David n'a pas pris connaissance, il a voulu faire des choses à sa manière. Mais quand cette personne-là, au nom de Uza, est tombée mort, frappée par un tonnerre, et ça donc, qu'est-ce qui s'est passé? David a eu peur. Il a renvoyé l'arche de l'alliance. Et après avoir consulté les sacrificateurs, ils se sont rendus compte que non, l'arche de l'alliance devait être transportée sur les épaules des 4 sacrificateurs. Maintenant, en rectifiant et en suivant les instructions bibliques ou les instructions divines, c'est alors qu'ils ont transporté l'arche de l'alliance avec succès, sans problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? Avant, c'était pas sur les épaules. Non, il a mis ça sur un char. Ils ont conçu un char. Oui. Et là, vous m'apprenez déjà, j'ai appris. Effectivement, c'est une erreur parce que ce que je dis là, ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, à partir du chapitre 6, là où David a commis cette grande erreur en mettant l'arche dans un char. Or, ça, ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme. La dîme, c'est que quand Dieu recommanda, c'est que les gens dont la dîme disait qu'il ne manque rien dans ma maison. Et la dîme était claire et nette, quelque chose de destiné aux sacrificateurs, destiné aussi aux pauvres, n'est-ce pas, aux indigents, aux veuves. C'est-à-dire, mais tout devait être remis entre les mains de sacrificateurs, le responsable du temple qui maintenant devrait gérer ça et distribuer, n'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est quoi? Oui, quand nous parlons maintenant, si quelqu'un fait une action de distribution de ses biens ou des vêtements ou d'un autre objet aux pauvres, ça, c'est ce qu'on appelle l'aumône, tu vois. L'aumône, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux donner à qui tu veux. L'aumône, on le donne. Ça, c'est quelque chose qui va directement sur le pauvre. Mais quand on parle de la dîme, c'est quelque chose qui doit être versé dans la maison de Dieu. C'est alors au sacrificateur ou au responsable de l'église de voir comment gérer la dîme. Parce qu'entre guillemets, on ne donne pas seulement la dîme, on donne aussi des actions de grâce. N'est-ce pas? Bien sûr.
on donne aussi des collectes. Si nous avons quelque chose d'important à faire à l'église, nous pouvons faire ce qu'on appelle l'appel des fonds, n'est-ce pas? Nous faisons l'appel des fonds, les gens contribuent parce que nous avons une fête, parce que nous avons une campagne, parce qu'on a besoin de ceci, les gens doivent donner. Et la dîme, je peux dire, c'est le plus petit montant que quelqu'un peut donner, mais le plus petit montant qui ouvre des portes, mais c'est le plus petit montant que l'ennemi ne veut pas, c'est que les gens le pratiquent. Parce que selon Malachie chapitre 3, le verset, commençant à verset 8, 9, 10, puis en descendant, là, Dieu dit, vous me volez par des dîmes. Automatiquement, je peux dire que ce qui est vrai, la dîme, ce n'est pas ça, ce qui enrichit les hommes de Dieu. La dîme, ce n'est pas ça, ce qui doit enrichir quelqu'un. Parce que ici, nous sommes à Londres, quelqu'un qui va au travail, on lui paye 200 livres sterling par semaine, par exemple. S'il doit prendre la dîme, c'est 20 livres sterling, n'est-ce pas? Même si 10 personnes donnent 20, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie du pasteur? Absolument pas. Je sais une chose. Oui, c'est peut-être que parce que il y a eu trop d'abus, les gens sont au courant de certaines histoires qui se sont passées ou qui se passent à l'église, ils sont devenus réticents. Mais cela ne leur donne pas le droit de prendre et dire, oh, ça c'est ma dîme, je vais donner à qui je veux. Absolument pas. Ça c'est renverser la procédure qui est biblique selon la volonté de Dieu. Tu vois, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, ça c'est le monde, que tu vas donner à un pauvre pour le soutenir, mais n'appelle pas ça dîme. Et la dîme, on le donne à l'église, dans la maison de Dieu, et le serviteur responsable de l'église, c'est à lui maintenant de décider comment gérer ça, à qui donner, et lui-même a aussi part dans ça. Et même la Bible nous dit clairement que lui-même aussi doit donner la dîme des dîmes, n'est-ce pas? Le pasteur aussi, dans la dîme, il doit donner la dîme. Il doit prélever la dîme pour verser maintenant à l'église aussi. Waouh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, la dîme, ce n'est pas seulement pour les membres de l'église. La dîme, c'est aussi au pasteur. Le pasteur, lui aussi, doit verser sa dîme à l'église. Ce n'est pas seulement les autres qui sont obligés de le faire. Est-ce que lui-même, le pasteur, n'a pas besoin d'une bénédiction financière? Donc, si je comprends bien, la dîme cache nos bénédictions. Effectivement. Effectivement, parce que, qu'est-ce que je dis? Malachie chapitre 3, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, mettez-moi à l'épreuve, n'est-ce pas? Par vos dîmes. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'empêcherai pas les insectes qui rongent, n'est-ce pas, vos champs. Les insectes qui rongent vos champs, je vais les empêcher. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. C'est-à-dire ouvrir les fenêtres du ciel pour le faire descendre. Une chose devait comprendre ceci. Parce que Dieu a dit, le soleil se lève pour les bons et pour les mauvais, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, il a expliqué dans Matthieu chapitre 5, quand tu parles de la considération des autres, n'est-ce pas? Ne fais pas du mal aux autres. Mais il dit, le soleil se lève pour les bons et pour les mauvais, n'est-ce pas? Et la pluie tombe pour les méchants, tout comme pour les bons. C'est qu'explique tout le monde qui se trouve sur la terre, quand tu vas au travail, si tu fais 2 heures et tu es régulier, on va te payer le même salaire. Soit chrétien, soit païen, soit un sorcier, soit un magicien, qui que ce soit. Mais si tu vas au boulot, tu travailles, on te donne ton argent, n'est-ce pas? À ce niveau-là, sur le plan global, c'est pareil partout. Mais la seule chose, Dieu dit, quand nous allons travailler, ce n'est pas ça. Tout ce que Dieu appelle bénédiction, ça c'est la sueur de nos fonds, n'est-ce pas? Les salaires, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que tu comprends? Wow. C'est parce que je travaille. Donc, le salaire, c'est pas une bénédiction. Non. Le salaire, ce n'est pas une bénédiction. Qui t'a dit le salaire, c'est une bénédiction? Tu as travaillé. Tu as fourni des efforts. C'est par ta sueur que tu as réussi ça. Après avoir débattu, après avoir forcé, tu as dépensé l'énergie. Et en échange de ton énergie, on te donne l'argent, n'est-ce pas? C'est l'argent qu'on nous paye dans le boulot est égal les efforts fournis, n'est-ce pas? L'énergie dépensée. Tu comprends? Maintenant, quand tu prends ça, Dieu m'a dit, d'abord, il va protéger ce travail-là, en fait, que l'ennemi ne ronge pas ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il va te dire, je vais ouvrir le ciel. Ça veut dire que je vais maintenant faire descendre ma bénédiction à moi, du ciel.
Parce que sur le plan terrestre, nous sommes tous égaux. Les mauvais, les bons, les voleurs, les méchants, les sorciers, les non-croyants, les croyants, les athées, tout le monde qui va au travail, on leur donne les mêmes salaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand Dieu parle de sa bénédiction, il ne parle pas nécessairement d'une promotion au travail, il ne parle pas nécessairement, je ne sais pas quoi, mais il parle d'une surprise auquel tu vas dire non, ça c'est Dieu. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu cet argent. Je ne sais pas d'où vient cet argent, mais je l'ai eu. Il y a une opportunité qui s'est créée. Tu rencontres quelqu'un qui te surprend. Tu fais juste un petit boulot là. On te paye quelque chose que tu t'attendais le moins. C'est ça, c'est la bénédiction du ciel. Parce que Dieu a dit, je vais ouvrir là, les écluses du ciel. Ça, c'est maintenant autre chose. C'est ce que les enfants de Dieu ne savent pas. Mais là, Satan le sait. Le diable sait que si tu commences à obéir, Dieu ne va pas te prendre la bénédiction terrestre, parce que cette bénédiction terrestre, déjà, nous sommes en train de nous battre à cause de ça, n'est-ce pas? Nous sommes en train de nous battre à cause du diamant, de l'or et tout ce qui est sur la terre. Et parfois aussi, beaucoup de gens qui sont plus robustes que nous, plus forts, sont les premiers et ils obtiennent ça, n'est-ce pas? Nous avons besoin de quelque chose qui vient de Dieu. Tu connais l'histoire de ces malades-là qui couchaient à côté de la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Oui. Celui-là qui a fait 38 ans. Bon, cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit à Christ, quand Jésus s'est approché de lui, il a dit, chaque fois que je vais sauter dans l'eau, quelqu'un saute avant moi. Et je suis toujours malade, je suis là. Mais sa guérison, il n'est pas tombé dans l'eau, n'est-ce pas? Jésus est venu le chercher là où il était. C'est maintenant différent, n'est-ce pas? Prends ton lit, il marche. Et nous ne voulons pas la facilité, non? Alléluia. Je ne sais pas, vous dans la maison, je ne sais pas ce que vous ressentez. Voilà, vraiment. Ça, c'est maintenant différent. Les gens n'ont pas besoin de surprises. Ils n'ont pas besoin de surprises célestes. Ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle la visitation divine de Dieu, où le Seigneur passe par toi. Il vient te voir. Il vient te visiter. Tu vois? Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson qu'il a donné au peuple, ou la foule qui le suivait, le pain là, il a soulevé au ciel, puis il a descendu, on s'était multiplié, et il leur a donné. Mais avant de multiplier, il leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez là? Allez. Donc si tu n'as rien, tu ne donnes rien. Mais il a utilisé le pain et le poisson qu'eux-mêmes avaient. Il les a bénis, quand il a soulevé, il les a fait descendre, où il a soulevé vers le ciel, n'est-ce pas? Vers le ciel. Et quand il redescend, tu dois aussi prendre ta dîme, les faire monter au ciel, quand ça va descendre, ça va être multiplié. Nous sommes bloqués nous-mêmes. Je ne savais pas, papa. Je ne savais pas. Pour moi, ton salaire, c'était des bénédictions. Je ne savais pas que le salaire... C'est ça. J'espère que vous aussi, dans vos maisons, vous avez appris. Parce que moi, jusque-là, je ne savais pas. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre, parce que c'est ce que, comme tu as posé la question avant, est-ce que c'est important d'aller à l'église? Oui, parce que là, on va apprendre. Les gens ne vont plus à l'église, ils n'apprennent plus. C'est pourquoi ils sont bloqués. Ils sont devenus des autodidactes. Tu comprends? Ils sont devenus des étudiants autodidactes. Ils veulent apprendre eux-mêmes à connaître le chemin. Oh, absolument, tu n'arriveras pas quand tu veux aller seul. C'est ça le problème. Quand les enfants ont traversé la mer Rouge avec Moïse, ils sont arrivés à un certain moment, ils voulaient être indépendants de Moïse. Mais pourtant, c'est Moïse à qui Dieu donnait des instructions pour les amener au pays de Canaan. Alors, s'ils voulaient s'en passer de Moïse, ils allaient rester toute leur vie dans le désert. C'est ça la vie de beaucoup de gens. Ils n'ont plus besoin de Moïse. Tu comprends? Donc, c'est important. Nous devons avoir Moïse. Même, papa, je ne vous coupe pas. Quand Dieu, en fait, quand Moïse n'était plus, Dieu avait mis encore quelqu'un. Bien sûr, il a mis Josué. Il y a Josué. Pour dire que tu ne peux pas... Il a compris le travail. Oui. Écoutez, tu sais, il y a une chose que nous devons comprendre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps que Dieu a procédé comme ça. Même si nous vivons dans la famille il y a toujours un leader, n'est-ce pas? Bien sûr. Si un enfant dans la maison dit que je n'ai plus besoin de mon papa, je ne sais pas pourquoi il va faire ça. Même si on devient adulte, on revient toujours chez le père, n'est-ce pas? Même si tu habites déjà chez toi, on revient toujours à la famille.
Il y a toujours des choses où tu arrives, tu dis non, je dois voir papa. Tu comprends? Je reviens chez maman, je reviens chez papa, je veux le voir pour le consulter pour un besoin. C'est simple pour comprendre ça. À qui nous devons remettre la dîme? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, moi je vois ça ici à Brazzaville, il y a des gens, il n'a pas une église, mais il a, je ne sais pas comment on leur appelle, des bergers. Non, mais moi j'ai quelqu'un qui prie pour moi. Il n'est pas pasteur, mais il a un groupe de prière. Non, il prie pour moi, comme il prie pour moi. Donc c'est à lui que je vais remettre ma dîme. À qui nous devons donner la dîme? À la personne qui prie pour nous. Est-ce que là, tu fais allusion à quelqu'un qui ne va dans aucune église? Oui. Il reste à la maison? Oui. Ici, à Brazza, il y a des gens comme ça. Ils prient nulle part. Cette personne-là, je ne vais pas beaucoup le juger, mais je donnerai peut-être un conseil, que cette personne-là doit rejoindre une église. Il doit adhérer dans une église locale, devenir membre et comprendre la vie de Dieu, la vie de l'église. Parce que l'église, ce n'est pas nous. Je suis pasteur, ce n'est pas moi qui ai créé l'église, mais c'est Dieu lui-même. L'église appartient à Dieu, n'est-ce pas? Déjà, si quelqu'un dit que je ne veux pas aller à l'église, je n'aime pas l'église, comment tu peux aimer Dieu pendant que tu n'aimes pas son entreprise? Comment expliquer ça? Tu n'aimes pas l'institution de Dieu. Tu n'aimes pas ce que Dieu lui-même a institué. Là, nous avons dit, Ephésiens chapitre 4, il a dit aux uns, il les a appelés comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour l'édification du corps du Christ, n'est-ce pas? C'est pour l'édification du corps du Christ. Tous ces gens-là, ce sont qui sont en train de bâtir, édifier, c'est bâtir, n'est-ce pas? L'édification, c'est-à-dire, on ne parle pas d'édifice, c'est juste un bâtiment, une construction, une infrastructure. Tu vois, c'est Dieu qui a voulu à ce qui est dépassé pour l'édification, c'est-à-dire pour bâtir l'église. Mais si tu es là, tu te dis que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas l'église. Mais pourtant, Jésus est venu sur la terre mourir pour cette église-là. Alors, tu fais partie de ton église. Donc, tu n'es pas avec Jésus. Tu contredis Jésus, tu te contredis toi-même sans se rendre compte. C'est-à-dire que tu as des écarts comme Paul avant sa conversion. Tu ne vois pas les choses comme il faut parce que Paul avait son épée, il allait persécuter les chrétiens pour ils sont en train de blasphémer. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils n'ont que des fouets pour frapper sur les serviteurs de Dieu. Ils n'ont que des épées pour poursuivre les serviteurs pour frapper. Mais cependant, ce n'est pas ça. Si aujourd'hui je sais qu'il y a eu des mauvaises actions, des mauvaises choses, oui, on n'en disconvient pas. Partout, même parmi les cordonniers, il y a des faux cordonniers et des vrais. Parmi les tailleurs, il y a des vrais tailleurs et des faux tailleurs. Parmi les mécaniciens, il y a des vrais mécaniciens et des faux mécaniciens. Parmi les docteurs, il y a toujours des gens qui n'ont pas de diplôme, qui se sont parachutés eux-mêmes, ils deviennent docteurs par lui-même, n'est-ce pas? Et nous devons toujours savoir que quand il y a le faux, c'est le vrai qui a existé d'abord. D'accord, papa. Là, vous avez même rentré déjà dans la question que j'allais vous poser. Mais c'est ce que je l'explique parce que c'est ça un peu la... Oui, parce que c'est ça un peu les raisons qui poussent les gens à se décider. Maintenant, quand il ne va plus à l'église, mais il dit j'ai mon pasteur, j'ai soi-disant un prophète à qui il remet la dîme. Mais ce prophète-là a une église quand même. Si tu lui fais confiance, tu verses ta dîme à cet homme-là, pourquoi tu ne vas pas dans son église? Non, mais ici, deux fois, il n'a pas une église. Hein. Les bergers, là, ils n'ont pas d'église. Des gens se rassemblent sur lui, ils n'ont pas des églises. On appelle ça des groupes de prière. C'est vraiment, il y en a beaucoup ici à Brazzaville. Il n'a pas une église, il n'a pas lui-même déjà, il n'a pas un père spirituel, mais il prie chez lui, mais il a le don de prophétie, il voit et tout. Ben après, moi, je me dis même que Banganga. Bon, c'est pourquoi je dis je m'abstiens de tout jugement, parce que tous ces gens, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui les ont poussés à faire ça, parce que je veux être honnête avec toutes les réalités bibliques, n'est-ce pas? Jésus a dit à ses disciples quand ils sont revenus de la mission, nous avons vu quelqu'un prêcher en ton nom, nous avons voulu l'empêcher, n'est-ce pas? Jésus a dit non, si quelqu'un n'est pas contre nous, il est pour nous. Tu vois? Oui. Il y a aussi des ministères qui naissent comme ça, vous vous moquez de la personne, mais c'est Dieu qui l'appelle.
Même quand Jésus a commencé son ministère, il n'était pas avec les sacrificateurs, n'est-ce pas? Il était ailleurs. Il a commencé sa mission sans eux. Il n'a même pas demandé leur permission, n'est-ce pas? Tu comprends? Donc le monde de Dieu est vaste. Je ne vais pas juger cette personne-là qui a son petit groupe de prière où il réunit les gens et commence à faire. Je ne vais pas d'emblée dire non, Dieu ne les connaît pas, absolument pas. Mais si c'est un faux, là, tous ceux qui vont chez lui, ils sont dans un grand risque, n'est-ce pas? Alors les gens doivent consulter Dieu et prier et savoir est-ce que là où je vais, c'est bien ou c'est mauvais. C'est ça le grand mal. Les chrétiens ne prennent pas le temps d'examiner ce qu'ils voient, ce qu'on leur présente. Si tu vas acheter de l'or, on doit toujours éprouver de l'or pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Après, tu achètes, sinon tu vas dépenser l'argent pour rien. Après, quand tu vas gratter, c'est du cuivre, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est une autre responsabilité. Papa, une autre question. Est-ce que j'ai un ami qui m'avait dit, me dit, toi quand tu me dis tout le temps que Dieu t'a dit, arrêtez-moi vos histoires de Dieu vous a dit, Dieu vous a dit. Donc pour lui, le Dieu qui parlait à Moïse, en fait pour lui, Dieu ne parle plus. Okay. Pourquoi? Parce que nous devons tous aller, nous devons tous monter à la montagne et faire comme par l'histoire de Moïse. Donc, des gens qui disent que Dieu ne parle pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chrétiens-là? Il y a même des chrétiens, ce qui est grave, papa. Les chrétiens qui disent que arrêtez-moi vos histoires de Dieu a dit, Dieu ne parle pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des chrétiens et à des gens qui nous suivent? Bon, de toutes les façons, tout ce que nous disons par rapport je peux dire, à une relation de l'homme et Dieu, il s'agit aussi de quelque chose. Les hommes doivent avoir aussi une expérience avec ces dieux-là. Si quelqu'un dit ça, c'est vrai qu'il n'a aucune expérience avec Dieu. Tu vois? Jean chapitre 4, on nous parle de l'histoire. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il a eu le temps de discuter avec la femme. Et à un certain moment, Jésus dira à la femme, si tu savais qui te parle en ce moment, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, n'est-ce pas? Parce que Jésus lui a demandé, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, non. Vous, les Juifs et nous, les Samaritains, on ne s'entend pas. Comment tu peux me demander de l'eau? Mais Jésus l'a dit, si tu savais celui à qui tu parles, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. N'est-ce pas? Et du coup, la femme dit, donne-moi cette eau-là, si je veux boire. C'est-à-dire, là, cette femme-là prétendait avoir la connaissance. N'est-ce pas? Elle croyait avoir la connaissance. Elle a même dit que Dieu est plus grand que notre père à Jacob qui a bu dans cette eau et ses troupeaux, ainsi de suite. Pourtant, elle était samaritaine. Elle n'avait rien à voir avec Israël. Il dit vrai. Et Jésus l'a dit, va, appelle-moi ton mari et viens. Et il dit, oh, je n'ai pas de mari. Elle dit, voilà, là tu dis la vérité. Tu en as eu 5. Même la personne qui vit avec toi n'est pas le tien. C'est-à-dire que cette femme-là mettait tout son espoir dans son puits terrestre. Tu comprends? Elle venait avec son seau puiser. Un puits terrestre, quand on arrive à la saison sèche, le puits va sécher, n'est-ce pas? Ah oui. Et quand ça sèche, il n'y aura plus d'eau. Mais Jésus parlait d'un puits céleste qui ne sèche jamais. Amen. Tu comprends? Et les gens qui disent des choses par là, parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus pour leur ouvrir cette ouverture-là céleste pour commencer à boire l'eau éternelle. Et la personne la comprendra parce que là, jusque-là, les gens tirent leur force, leur connaissance terrestre. C'est ce qu'ils sont tentés d'exhiber d'après leurs études, d'après peut-être la science. Dieu ne parle plus, Dieu ne parle à personne. La personne là, tout court, je dirais, elle n'a pas d'expérience avec Dieu. C'est pourquoi elle dit ça. Les jours où Dieu va lui parler, elle va se taire. C'est ça. D'accord. Ok, merci. Vous avez entendu. Papa, il y a encore une question. Vraiment, avec mes questions, on risque de passer nuit ici. Vas-y, je suis là. De parler en langue. Oui. J'ai suivi un pasteur. Lui, je ne sais pas si c'est un pasteur ou je ne sais pas. Bato, bakomi matabangomba Nicolon. J'ai suivi YouTube et il dit que vos histoires des parlants en langue là, vos histoires, parce que il dit moi je parle en langue, vos histoires des rats, il a même essayé de limiter vos histoires. Donc, pour lui c'est des histoires des parlants en langue. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens qui nous suivent
eux aussi banalisaka parler en langue. Pour eux, ils ont une importance. Ah bon, je vais chercher un passage. Hein? Là, je vais lire quelque chose par rapport à la pensée de l'apôtre Paul. Ça va nous donner la vraie réponse que nous cherchons, n'est-ce pas? Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset, je commence au verset 3, et je vais terminer jusqu'au verset 5. Là, il y a deux versets. Il dit ceci: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. N'est-ce pas? Je répète, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus, vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Est-ce que tu as compris? Ah ben. J'attends que vous. Pour l'apôtre Paul, il dit ceci: il préfère la prophétie que de parler en langue. Parce qu'il dit, celui qui parle en langue n'édifie personne. Il s'édifie lui-même parce qu'il s'adresse à Dieu dans une langue inconnue. N'est-ce pas? Et parler en langue ne va pas édifier l'Église parce que nous ne savons pas dire Amen si et seulement si on pouvait seulement l'interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est qu'explique, ferme ta bouche, ne parle pas en langue. Parce qu'on ne comprend pas. C'est ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que nous devons retenir. Je cherche là, il parlait encore une continuité de ce même verset dans lequel il dit ceci. Je vais maintenant au verset 11. Bien? Nous sommes toujours là dans le parler à langue que tu as dit. Il dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour toi, n'est-ce pas? Ou pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels et que sont l'édification de l'Église, que vous cherchiez à la posséder abondamment, n'est-ce pas? Il dit ceci: quand vous parlez en langue, personne ne comprend. Donc celui qui parle est barbare pour moi. Et moi, comme je ne comprends rien, je suis aussi barbare pour lui. Tu comprends d'abord. Maintenant, nous devons savoir, il y a une chose. Pourquoi, je vais d'abord dire une chose par rapport à l'actualité. Le parler en langue est devenu sujet d'orgueil. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire, celui qui parle en langue est plus spirituel que les autres. Oui, ça c'est vrai. Bon, ce n'est pas ça. Tu comprends? Or, déjà, quand tu parles en langue, c'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit ceci, selon l'apôtre Paul, il dit, quand tu es au milieu des gens et tu parles en langue et que personne ne comprend, il dit, comment je vais dire Amen? Comment je vais approuver ce que tu es en train de dire? Comment je vais approuver ça? Parce que je ne comprends rien et tu continues à parler en langue. Quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu dis là? C'est ça le problème. Le grand mal est que mutwa uti na ndako azoya na église na makanisi na koloba langue lelo. Tu comprends? Et c'est pour lui, c'est comme ça. Tous les jours, il doit parler là. Oui, vas-y. Il y a même une église on apprend aux gens comment parler en langue. On vous dit, allez-y, Mais non, comme on dira, parler en langue, c'est spirituel. Ça vient automatique. Et aussi, ça ne peut pas... Écoute bien, mais je vais dire à Ferda, si tu parles, et je dis aussi à ceux qui nous suivent là,
Si tu parles en langue par orgueil, parce que tu veux que les gens entendent et comprennent que toi, tu es trop spirituel, tu es déjà à côté, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans la bonne ligne. Et aussi, si tu parles en langue parce que quelqu'un t'a fait réciter ça, et tu as mémorisé ces mots-là et tu le répètes, c'est que tu parles une langue aussi que tu ne connais pas, que quelqu'un t'a mis dans ta mémoire, n'est-ce pas? Et tu ne fais qu'une récitation, même si on te demande d'interpréter, tu ne vas rien expliquer. Et tu comprends? Déjà là, tu es déjà aussi à côté. Pour la langue, c'est spirituel. C'est l'esprit quand il vient dans toi et parle parce que tu t'adresses à Dieu, tu ne t'adresses pas aux hommes. Tu comprends? Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Je préfère parler avec mon intelligence, n'est-ce pas? Je comprends les choses que je dis, que je te parle en langue, et après, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Tu vois la chose qui est. Oui, je comprends. C'est ça le grand mal. Est-ce que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit? Ça, c'est encore une question. Ça, c'est pas vrai. Si nous disons que le parler en langue, si nous le parlons en langue, d'abord nous allons dire qu'il y a le parler en langue dans deux dimensions. Parler la langue spirituelle, la langue des anges, et parler plusieurs langues. Ça, c'est aussi un don de l'esprit. Tu sais ça? Plusieurs langues? Mais oui, mais quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, on dit ils sont sortis, ils parlaient à la foule. Tout le monde comprenait dans sa langue maternelle. C'était quoi? C'était plusieurs langues. Donc les baptêmes, par exemple. Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient là nombreux, ils parlaient, ils commençaient à parler les langues qu'ils n'ont jamais à parler. Tous parlaient. L'Égyptien était là, écoutait, un Éthiopien là entendait, un Grec était là, comprenait. Ça, c'est une autre dimension. Mais ça a plusieurs langues, c'est un don, le don de l'esprit. Moi, je peux être là, je ne connais pas l'espagnol, mais si le Saint-Esprit descend à moi, je commence à parler l'espagnol. D'accord. Il s'adresse aux gens. Ça, c'est une autre dimension. Quand je parle en d'autres langues, les dons de parler d'autres langues, ça, c'est un don de l'esprit qui vient. Mais quand tu parles en langue, c'est prier en toi-même et tu t'exprimes à Dieu. Et là, je peux le faire aussi seul à la maison. Mais si cela arrive dans l'assemblée, je ne peux pas l'empêcher. Je peux en parler, mais que cela ne soit pas un sujet d'orgueil par rapport aux autres. Que cela ne soit pas signe obligatoirement que j'ai le Saint-Esprit plus que les autres. Parce que si Dieu doit donner le Saint-Esprit, il ne donne pas aux autres une grande mesure et les autres une petite mesure. Parce qu'il n'y a pas un grand Jésus et quelque part il y a un petit Jésus. Amen. Amen. Tu as compris? Oui. Mais là, quand on reçoit les dons, quelqu'un peut avoir les dons de prophétie, quelqu'un peut avoir les dons de discernement, et il ne parle pas en langue. C'est possible. C'est comme ça. Il ne parle pas en langue, mais il a les dons de prophétie. Parler en langue n'est pas obligatoire à tout le monde, comme je venais de le dire là. Et je sais qu'il y a eu des enseignements qu'on a donnés à certaines personnes disant que le signe de la manifestation du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Je n'en disconviens pas. Quand l'Esprit vient, il peut t'amener à parler en langue comme une manifestation. Mais cela n'est pas obligatoire pour tout le monde. D'accord. Ça vient comme ça. Ça vient même le jour où tu ne t'attends pas. Ça vient un jour. Ça ne vient pas. Est-ce que tous les jours, je dois prier en langue? Comment expliquer ça? C'est pas nécessaire. Donc, et oui, prier avec l'intelligence. Avec ton intelligence, bien sûr. Est-ce que tu comprends? Et aussi, comme je dis, tu t'adresses à Dieu, il faut d'abord repousser tout aspect d'orgueil dans ça. Le grand mal qui est dans le milieu chrétien aujourd'hui, parce que ceux qui parlent en langue, ou quand tu parles en langue, ils deviennent des orgueilleux, et finalement, ils ne parlent plus la vraie langue spirituelle, la langue des anges, comme je peux l'appeler. Ils parlent leur propre langue fabriquée, parce qu'ils répètent les mêmes mots tous les jours. Est-ce que je mens? Pour impressionner. Ils répètent les mêmes phrases, les mêmes mots. Est-ce que tu crois que quand on a parlé avec toi hier, on a parlé la même conversation? Avant de commencer l'émission, ce programme, on a parlé avec toi. Nous avons parlé d'autre chose. Oui. Comment expliquer si quelqu'un parle en langue, si la vraie langue, cette langue-là n'a que quelques phrases? Ah, d'accord.
Donc, si je comprends bien, il y a le parler en langue et le don de parler plusieurs langues. Plusieurs langues, voilà. Là, ça, c'est les dimensions. Yeah. Là, c'est Dieu aussi qui nous accorde. Donc, quand tu atteins un niveau de spiritualité, il t'accorde ça. Il t'accorde, oui. Il accorde. Je pense que ça sera... Je pense que ça sera maintenant ma prière de tous les jours. Parce que moi, je parle déjà en langue. Donc, ça sera ma prière de tous les jours. Que Dieu me donne le temps de... Je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose. Frère, écoute bien. Je veux que tout le monde parle la langue, comme l'apôtre Paul l'a dit, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il soit un parler en langue non prémédité. Parce que nous avons nous-mêmes certains besoins qui ne concordent pas aux vrais besoins de ton âme quand tu pries. C'est quelque chose qui doit compliquer les gens. Il y a le besoin caché, intérieur, le besoin de l'âme, dont l'apôtre a fait allusion dans Romains chapitre 8, le verset 26 et 27, il a dit, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit intercède à notre faveur parce que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu et c'est selon Dieu qu'il parle. Papa, attendez, vous êtes allé trop vite. Même moi là, ça m'a troublé. Vous êtes allé trop vite. Donc quand nous prions, donc, quand la Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est parce qu'on prie, on demande, ce qu'on demande là, ce n'est pas le besoin de notre âme. C'est difficile de comprendre. Je reviens à ce que je dis. Je suis troublée. Je suis troublée. Je suis troublée, papa. Là, vous me troublez. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu as un véhicule, tu as une voiture, tu roules, n'est-ce pas? C'est toi, le propriétaire de la voiture qui connaît le besoin. La voiture, c'est toi qui l'utilises. Tu sais maintenant, je dois mettre du carburant, je dois regarder le pneu, je dois mettre encore de l'air et je dois encore vérifier s'il y a de l'huile dans le moteur, n'est-ce pas? Et tu le remplis. C'est son besoin. Dieu nous a créés, nous lui appartenons. Tu comprends? Je veux dire une chose. Tu vis, tu as des projets à toi, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, malgré le projet que tu as, c'est que tu oublies toi-même que tu es le projet de Dieu. Ah, oui. Et tu as compris? Malgré tes projets, oui, tu fais des projets à toi, pour toi. Moi, frère, je vais faire ça, je vais faire ça. Oh, toi-même, tu es le projet de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle des plans de Dieu. Voilà. Mais quand toi tu pries, est-ce que les choses que tu demandes, ça concorde? Là, c'est le vrai besoin, c'est ce que j'appelle le besoin de l'âme. Ton âme a besoin de quelque chose selon le plan de Dieu. Ce sont des choses qui doivent venir et s'accomplir dans ta vie. Et quand nous prions, c'est pourquoi Paul a dit, Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, il dit, parfois, nous ne savons pas comment bien prier, dire les choses qu'il faut, demander exactement ce que tu as besoin. On dit, c'est selon l'Esprit. L'Esprit intercède à notre faveur. Et c'est selon la pensée de Dieu que l'Esprit intercède. C'est-à-dire, il entre dans la profondeur du vrai besoin qui doit accompagner ta vie. Maintenant, il prend, il réunit, il se représente devant Dieu pour dire que voilà, ce que Fleur a besoin, c'est vraiment ça. C'est ce qui va le mettre à l'aise. Tu comprends? Amen. Là, c'est pour moi. Là, c'est pour moi, papa. Pourquoi? Deux fois, quand je fais mes prières, je prie. Après, à la fin, je dis, Seigneur, je demande la volonté de Dieu. Mais même quand je demande, en priant, même quand je demande la volonté de Dieu, je demande sa volonté, mais deux fois, ça m'arrive d'oublier que ce que moi j'ai demandé là, c'est pas peut-être ses plans. Je le dis comme ça, par habitude, tu pries, oui Seigneur, ta volonté, mais j'ai l'impression que je dis ce que moi-même je ne comprends pas. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. En priant, quand tu vas dans la profondeur, parce que dans la prière, d'abord, il y a cet aspect de la concentration, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font des prières sans concentration. Tu pries,
tu récites des prières, des mots auxquels tu es habitué. Notre cerveau, notre mémoire a un magasin où il y a des mots, il y a des cantiques, des chansons que tu peux réciter pendant que tu penses à autre chose, tu vois. Une prière bien faite avec concentration, tu pries, c'est que je dis prier avec ton intelligence, c'est-à-dire tu contrôles tout le mot qui sort de ta bouche. Quand tu vas à une certaine dimension de la concentration, c'est alors que l'esprit prend le relève. Tu comprends? L'esprit prend le relève, commence à intercéder et automatiquement, si tu parles le français et ça chante, parce que maintenant, c'est l'esprit qui prend le contrôle maintenant, qui parle maintenant à Dieu selon le vrai besoin de ta vie. Tu comprends comment la langue vient. Mais si tu quelque chose de prémédité, tu parles la langue avec ton intelligence, là c'est faux. Mais la langue vient là où tu ne le contrôles pas. Amen. La langue spirituelle, tu ne peux pas le contrôler avec ton intelligence. Tu ne peux pas être là en train de prier. Maintenant, je dis, ok, maintenant je vais parler la langue. Non. Ça ne se passe pas comme ça. La langue sort automatiquement parce que tu as atteint une certaine dimension de la concentration devant la présence de Dieu. Tu te libères, sois un peu léger là, sois un peu légère devant la présence de Dieu. Laisse tout à côté de tout, repousse tout ce qui est inutile. Maintenant, je dis Dieu, maintenant c'est toi et moi. Quand tu pries, tu ne fabriques rien. Tu veux être toi, pur, sincère, devant Dieu. Alors quand tu entres dans la profondeur de cette sincérité entre toi et Dieu, c'est automatiquement, je dis, l'esprit prend le relève. Il commence maintenant à intercéder. Toi, tu es là présent, mais c'est l'esprit qui parle maintenant à Dieu. Ça peut continuer à parler des paroles normales ou comme ça peut aussi entrer dans une autre dimension et ça, tu commences à parler en langue spirituelle ou la langue des anges. Tu comprends? Amen. 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 Maintenant, avant-dernière question, papa. Là, je veux parler de moi. Je sais qu'il y a aussi des chrétiens qui se posent ces questions-là. Ça m'arrive quand je prie pour quelqu'un. Hein? Donc, quelqu'un me dit, prie pour moi. Je suis chez moi, je prie pour lui, mais ça m'arrive, tu vois, je prie pour lui en français, là, avec mon intelligence. Je comprends ce que je dis. Par exemple, s'il me dit, il est malade, Seigneur, mon frère est malade, mais il m'arrive que, deux fois, tu pries pour quelqu'un, mais tu rentres en langue. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Dieu, moi, là, c'est mon intelligence. Moi, je me dis, je rentre en langue, peut-être que Dieu veut que j'intercède pour lui, des choses que lui, il ne m'a pas dit. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, laisse-moi t'ajouter une chose au sujet, parce que c'est un sujet vaste. Il y a beaucoup de détails que nous n'expliquons pas, tu vois. Parce que quand tu parles, tu pries, quand tu dis tu pries pour quelqu'un, nous savons aussi, Dieu a aussi ce que nous pouvons appeler un langage codé, tu vois. Une autre réalité, c'est quoi? Quand nous allons dans cette dimension de parler en langue, c'est pour essayer un peu d'avoir un secret, que l'ennemi n'écoute pas ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Nous parlons notre langue à nous, que les démons ne connaissent pas. Tu comprends? Ok. C'est ça, une autre dimension. Tu parles, après tu prends un langage codé de Dieu, c'est-à-dire l'esprit t'amène dans une... Parce que tu pries pour quelqu'un, il y a des choses que tu peux répéter, maintenant l'esprit, comme je disais, prend le relève parce que tu es dans cette bonne dimension, l'esprit prend le relève maintenant, commence maintenant à parler un langage différent que le monde ne peut pas comprendre, sauf l'esprit et Dieu, et fait quelque chose en faveur de la personne pour qui tu pries. Amen. Amen. Tu as compris un peu ça? Ça, c'est pour moi. Non, ça peut arriver, mais tu sens, ça change. Moi, ça m'arrive souvent. Je donne un exemple typique. Ça m'arrive souvent. Je parle, comme tu dis, je prie pour quelqu'un, peut-être en français ou en lingala, puis je me retrouve, j'étais en train de parler swahili. Et la personne pour qui je prie ne connaît pas swahili, mais je me demande pourquoi la commune a swahili n'est. Tu vois à peu près ce qu'il y a. Je me rends compte plus tard, mais comment je parle? Ouais. Ça m'est arrivé pendant le culte, en plein culte, nous prions, j'étais en train de prier, je ne sais pas, j'ai commencé à changer de langue, je parlais swahili, je suis allé à Kikongo, je suis allé à Chiluba, je rentre à Lingala, et ça vient comme ce n'est pas que je le fais moi-même, hein. Je ne sais pas comment ça change comme ça, tu vois. D'accord. Okay. Il y en a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Merci beaucoup, ça c'était pour moi. Alors, la dernière question est comment nous devons respecter les hommes de Dieu?
Parce qu'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, on voit ça. Je donne l'exemple de notre église, le ministère Amen. Quand on parle de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo, il y a des gens qui nous disent, vous adorez l'apôtre. Donc, vous adorez l'apôtre, vous ne priez plus Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, vous adorez l'apôtre. Vous donnez plus l'importance à l'apôtre qu'à Dieu. Donc, comment nous devons respecter les hommes des dieux? Il y a ça, et des gens qui insultent les hommes des dieux. Parce qu'il a fait quelque chose, oui, parce qu'il a fait ça, parce que quelqu'un a dit que le pasteur est faux. Comment, en fait, dites-nous comment nous devons respecter les hommes des dieux. Bon, d'abord, je dirais ceci. Au sujet des insultes, ça, on ne peut pas les empêcher, n'est-ce pas? D'abord, il y a une chose que nous devons retenir que, je crois, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, attends, je vérifie ça. L'apôtre Paul dit quelque chose par rapport à une certaine réalité. Il parle au sujet de l'évangile qui est voilé, n'est-ce pas? Il dit ceci, un instant. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, le verset 3 jusqu'au verset 4, laisse-moi lire ça. 1 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Dans la 2 Corinthiens plutôt, je m'excuse. 2 Corinthiens. Il y a deuxième épître des Corinthiens, le verset 3 jusqu'au verset 4. Il dit ceci, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tu as compris? Si notre évangile est voilé, donc il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'évangile voilé. C'est-à-dire que je peux maintenant peut-être l'interpréter dans ce sens. Si quelqu'un n'arrive pas à honorer un serviteur, je parle bien entre guillemets de vrai, n'est-ce pas? Je veux que quelqu'un qui me regarde, bongo songolo wana, il faut tout respecter, ça ne me regarde pas. Moi, je parle de mon serviteur de Dieu, Otoyebi, Moussa Nzambe, Abango Kanzambe, Atosa Nzambe, parce qu'on dit si tu n'as pas de révélation sur un serviteur de Dieu, c'est que tu es voilé, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas et tu vas faire des bêtises, tu vas dire tout ce que tu veux. C'est ainsi, nous allons voir ce que Christ a eu comme expérience avec les apôtres. Il les a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? N'est-ce pas, Christ? Les autres disent Jérémie, les autres disent tu es Élie, les autres disent Jean-Baptiste, mais et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est alors Pierre va répondre, tu es le Fils de Dieu très haut. Jésus a dit clairement, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Donc ça dit que tout ce que nous sommes en train de voir, ça doit être le sujet d'une révélation de Dieu. La personne qui apprendra à respecter le serviteur de Dieu, ce n'est qu'une personne qui a une révélation. La personne à qui l'évangile n'est pas voilé. Parce que là, nous avons dit que l'évangile est voilé pour ceux qui sont faits pour la perdition. Amen. Amen. Imaginez que motoaza nanzala, azole lanzala, ngam tunazana bilo wa kulia, yazole lanzala, biyaga ko itwa azoboya, alingite. Est-ce qu'azomona? Il ne voit pas, n'est-ce pas? Il ne voit pas. Amen. Mais si réellement il a faim, il comprendra que j'ai de la nourriture à lui donner. S'il refuse, donc c'est à lui, il ne voit pas. Jésus a été rejeté, mais les autres ont compris. Parmi les sacrificateurs, presque tout le monde l'a rejeté. Mais il y a eu 2. Gamaliel, à qui nous avons les témoignages plus tard, et Nicodème, n'est-ce pas? Nicodème a compris. Nicodème a dit, soki na landi bati poyo, nangana bango tokobunga. Tu vois, il était sacrificateur avec tous les honneurs d'un enseignant. Il est parti la nuit en cachette pour voir Jésus. Parce qu'il a été dévoilé. Tu comprends?
Mais les autres, c'est pourquoi ils ont jeté des pierres sur Jésus, des critiques, des menaces, ils ont tout fait parce qu'ils ne voyaient pas. C'est pourquoi je t'ai donné aussi l'exemple de l'apôtre Paul, avant qu'il soit converti. Il avait des écailles, il ne voyait pas. Alors il commençait à persécuter les chrétiens. Mais quand les écailles sont tombées, il n'était plus la même personne. Amen. Tout le monde ne nous voit pas de la même façon. Je dis, moi, en tant que pasteur, je ne vais pas imposer le respect à quelqu'un pour moi. Je ne sais pas comment le faire. Parce La que personne doit être révélée. Mais c'est la personne qui doit avoir la révélation pour respecter un serviteur de Dieu. Sans révélation, tu vas dire n'importe quoi. Sans révélation, tu vas insulter. Sans révélation, tu vas rater ta bénédiction. Sans révélation, tu vas rater ta délivrance. Sans révélation, tu n'iras pas au ciel. Amen. Amen. Là, j'ai eu ma réponse. Tu comprends? Comment un aveugle, la boïba simbe na liboko, au kendeni, au commandé. C'est comme ça. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. La réponse à Banopé, ça va. Le passage est là, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, c'est clair. L'évangile, si elle est voilée, elle est voilée. Ce qui, révélation ya pasteur moko et bomba mi pa na uzomona te si aza ya solo. Ce qui pasteur aza ya solo et qui yo tel ko mona ya solo te. C'est que révélation ya obika na wi za ya kokanga. Vous avez voilé, tu ne vois pas et tu es fait pour la perdition, n'est-ce pas? Dans les dieux de ce siècle, banzambe ya siècle oyo basipio misu. Laisse-moi te dire, je parachever quelque chose pour voir toujours qui est nasuka. Namusala, il y a un collègue qui me disait toujours que je ne crois pas en Dieu. Sur moi, il a dit, je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne crois pas. Je dis, oui, c'est bien. Si tu ne crois pas en Dieu, ça ne fait pas de mal. Il dit, oh, mais comment tu dis ça? Je dis, oui, tu ne m'as pas dit que Dieu n'existait pas, mais tu m'as dit, toi, tu ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en lui. Amen. Donc, tu m'as dit, non, c'est pas ça. Mais je dis, non, c'est ce que tu as dit. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne m'as pas dit que Dieu n'existait pas. Mais je suis quand même content parce que tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu reconnais que Dieu existe, mais toi tu ne crois pas en lui pour une raison quelconque que moi je ne connais pas. Amen. Tu vois? Amen. Dieu existe. Mais ma deuxième réponse. Je dis, mais c'est toi qui ne crois pas en lui. Et je dis, c'est comme si tu peux avoir un ami à qui tu ne fais pas confiance parce que tu as certains éléments que tu réunis tout autour de lui. C'est à peu près ça. Mais si tu veux avoir confiance en Dieu, il faut commencer à lui parler. Je lui ai posé, est-ce que tu as déjà parlé à Dieu? Il dit non. Tu as déjà prié? Non. Je dis, cette nuit, si tu vas à la maison, prie, demande à Dieu, Seigneur, je vais te voir, je vais te faire confiance. Viens me visiter. Il lui dit non, je ne vais pas le faire. Je dis, voilà, tu n'es pas sérieux. Il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Amen. Les gens qui critiquent, il y a une histoire, un monsieur qui est ici avec nous à Londres, il parlait de moi, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais connu. Mais il disait aux gens que voilà, Pasteur Enoch, je le connais. C'est quelqu'un qui court avec des femmes ici partout. Il ne m'a jamais connu. Mais je me suis retrouvé dans son entreprise, là où il fait ses business. J'étais là avec un frère. Lui, j'étais là. Il ne m'a pas reconnu. Et alors, quand le monsieur qui m'appelle, Pasteur Enoch, il dit, oh, c'est toi, Pasteur Enoch? Je dis, mais oui, c'est moi. On dit, oh. Alors je lui posais la question, j'ai appris ça, je dis, oh non, tu comprends? Parfois, les gens jugent des choses de loin, sans preuve, sans témoignage. Il y a une chose que nous devons savoir, la réputation, n'est-ce pas, vient, qui produit le respect, tu comprends? Il y en a des gens qui sont bien réputés, mais les gens ne leur donnent pas la place. Il y a des gens qui sont peut-être aussi mal réputés, mais les gens sont toujours accrochés à eux. Tu vois? Alors si je comprends, ça dit comme on dit, les oiseaux de même plumage